Bonjour à tous et bienvenue dans cet après-match. Bonjour Fred, bonjour Manu. Alors ce soir, l'ASM l'emporte 29-25 contre Toulouse, restant leader du championnat. Mais qu'est-ce que ça a été compliqué? Oui, un avertissement sans frais. Les Clermontois l'ont dit en après-match, en conférence de presse. Voilà, ils retiennent la victoire, que ça. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Clermont dominer comme ça sur son terrain, dominer en mêlée fermée. Surtout, on y reviendra plus tard, mais ça a vraiment été le fait marquant de ce match. Ça faisait, voilà, il a fallu que les Clermontois puisent au fond d'eux-mêmes pour aller chercher cette victoire. Une victoire acquise notamment grâce à la botte de Morgan Parra. Mais c'est vrai qu'on retient la victoire et c'est un avertissement sans frais. La Coupe d'Europe arrive. C'est peut-être une bonne chose au final qu'il y ait eu ce match. Voilà, ils savent sur quoi ils vont devoir travailler maintenant et ça va en tout cas promettre une semaine de travail intense à mon avis dans les rangs clermontois. Oui Fred, ce qu'on peut remarquer quand même, une bonne chose, c'est les 100% de Morgan Parra au pied ce soir. Oui, les 100% et surtout aussi sa prestation dans l'ensemble. C'est un joueur, on le sait, qui est vraiment dans une forme étincelante depuis le début de saison, je dirais même depuis la saison dernière. Il l'a encore prouvé ce soir, c'est le maillon fort de l'ASM, 100% au pied, des choix judicieux en termes d'orientation du jeu également, un vrai chien en défense. On l'a vu, on peut le comparer aussi par rapport à Marquez qui a laissé passer 8 points au pied. La différence sur ce match, c'est sans doute jouer sur la prestation des buteurs. Mais par contre, la mêlée, effectivement, ça a été très compliqué. Oui, la mêlée, ça a été très compliqué. Franck Azeman ne l'a pas caché en après-match. Il se doutait qu'on allait lui poser des questions là-dessus. On a tendance à dire no scrum, no win en rugby, hein, pas de mêlée, pas de victoire. Là, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. L'ASM a été assez apocalyptique, il faut bien le dire, dans ce secteur du jeu. Je crois qu'on a compté 7 pénalités contre et 2 ballons perdus sur cette phase de jeu. Donc les mêlées fermées, vraiment catastrophique. Et malgré ça, ils ont réussi à remporter ce match, c'est assez étonnant et il va falloir rehausser le curseur sur ce domaine particulier parce qu'on sait que l'ASM se déplace la semaine prochaine à Exeter et Exeter en mêlée fermée c'est aussi très costaud. Oui, donc la semaine prochaine, on quitte le championnat pour la Coupe d'Europe, une nouvelle compétition qui se prépare. Nouvelle compétition, effectivement. La SM quitte ce top 14 leader ce soir au tiers du championnat. Une bonne nouvelle. Elle va pouvoir se pencher notamment sur ce chapitre européen assez sereinement malgré tout. Parce que voilà, sur les premières journées, ils ont montré qu'ils avaient les capacités pour inquiéter les meilleurs. Ce soir, voilà, tout n'a pas été parfait. Ils savent sur quoi ils vont devoir travailler. Fred l'a dit, la mêlée, ce sera un secteur important la semaine prochaine. Il y aura une donnée importante aussi, c'est que l'arbitrage va changer. On passe sur de l'arbitrage européen. On sait que les mêlées fermées ne sont pas arbitrées de la même manière en Coupe d'Europe et en championnat. Donc voilà, ce sera une donnée à prendre en compte, mais l'ASM va pouvoir se tester la semaine prochaine et ce sera un des rendez-vous clés de ce début de championnat pour eux la semaine prochaine sur la pelouse d'Exeter. Merci beaucoup messieurs et à bientôt pour un nouvel après-match.